Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 11, versets 14 à 27. Lisons ensemble. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébès? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient en fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager: « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville, et renverse-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. Le passage d'aujourd'hui montre le côté le plus sombre de la vie de David. David était un roi, avec la mission historique de protéger Israël dans la guerre et d'apporter la paix. Il n'était pas simplement un souverain, mais le roi de l'alliance de Dieu, appelé à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Cependant, au lieu d'aller sur le champ de bataille, il est resté dans le palais. Et lorsqu'il a quitté le lieu de sa mission pour rester dans un endroit confortable, son choix de commettre l'adultère avec Bathsheba l'a conduit à son grand péché. Le choix de David de négliger sa mission ne s'est pas arrêté là, mais est devenu le point de départ qui a emmêlé et compliqué sa vie au-delà de tout contrôle. Le péché ne surgit pas soudainement. Il utilise cette petite faille créée en nous éloignant du lieu de notre mission pour entrer dans nos vies. Et lorsque ce péché entre en nous, la seule façon de le laver est de nous prosterner devant Dieu. Cependant, au lieu de la vérité, David a essayé de dissimuler sa faute. En apprenant la nouvelle de la grossesse de Bathsheba, David a appelé Uri et l'a incité à coucher avec sa femme afin de cacher son adultère. Mais nous avons vu que le loyal Uri a refusé l'ordre du roi, pensant à ses camarades à la guerre, en disant: « Comment pourrais-je me reposer confortablement à la maison ?» Ici, le contraste entre le roi qui a abandonné sa mission et le soldat qui a gardé sa mission est frappant. Maintenant, le cœur brûlant de la peur que son péché ne soit révélé, David utilise finalement l'autorité du roi pour conduire à un événement tragique. Le verset 14 de la parole d'aujourd'hui commence ainsi: « Le lendemain matin ». Cette seule phrase n'est pas simplement un mot indiquant le passage du temps. Cela signifie qu'il a agonisé et réfléchi toute la nuit. Pendant les heures profondes de la nuit, il a dû passer le temps à vaciller constamment entre la voix de sa conscience et la peur, s'il devait aller devant Dieu à nouveau et se repentir, ou dissimuler cette affaire. Et quand le matin est arrivé, son choix n'a pas été la repentance, mais la dissimulation. Aujourd'hui, David ne choisit pas le chemin vers Dieu, mais de cacher son péché plus profondément. Bien-aimés saints, c'est pourquoi le péché est terrible. Parce que le péché n'est pas simplement une erreur, mais un résultat décidé après délibération. Le problème n'est pas que nous ne délibérons pas, mais qu'à la fin de cette délibération, choisir des méthodes mondaines pour nous protéger au lieu de choisir Dieu est ce que nous appelons le péché. David a passé cette longue et profonde nuit et a salué le matin, mais il n'a pas pu sortir à la lumière. Au lieu de cela, il est entré dans une obscurité plus profonde. Et maintenant, il écrit une lettre à Joab et l'envoie par la main d'Uri. Joab, qui était sur la ligne de front, lit la lettre et place Uri plus en avant pour mener la bataille. Et non seulement il l'a placé sur la ligne de front,
mais il l'a isolé pour qu'il meure par les épées des ennemis. Dans ce processus, non seulement Uri, mais aussi d'autres soldats innocents ont été tués. Et Israël est vaincu dans la bataille. Cette scène d'aujourd'hui est exactement là où le péché d'un individu entraîne la tragédie de la communauté. Pour couvrir son péché, David a commis un crime de meurtre encore plus grand, et il était engagé dans une façon anormale de penser, ressentant du réconfort dans la dissimulation de son crime plutôt que dans la défaite à la guerre. Par conséquent, le péché obscurcit le jugement. La Bible dit que le péché n'est pas seulement d'enfreindre les normes de la vie, mais de se donner la priorité. Dès qu'Uri est mort, comme s'il avait attendu, David a amené Bathsheba dans le palais et l'a prise pour femme. Avec cela, à l'exception de Joab, personne ne savait que David avait commis l'adultère et qu'il avait tué Uri. C'était un crime parfait. Ainsi, extérieurement, il se serait trouvé dans une situation où il était loué par le peuple comme un roi miséricordieux qui prenait soin d'une femme qui avait perdu son mari. En regardant ces crimes de David, nous nous sentons soulagés. Nous nous séparons de David en disant « Je ne commets pas de tels crimes, je ne commets pas de péché à ce point ». Cependant, nous découvrons aujourd'hui que l'essence du péché que David commet et les péchés quotidiens que nous commettons dans notre vie quotidienne ne sont pas différents dans leur nature. David ne s'est pas immédiatement prosterné devant Dieu. La raison pour laquelle David n'a pas pu aller immédiatement devant Dieu était, en fin de compte, la peur. En psychologie de l'enfant, des recherches ont été menées sur la raison pour laquelle les enfants continuent de mentir. Et le résultat de ces recherches est que, du point de vue de ces enfants, le mensonge est la meilleure alternative. Parce que le mensonge est la meilleure méthode, ce jeune enfant ment constamment et continue de mentir. Aujourd'hui, David a également utilisé le mensonge comme alternative pour couvrir son péché, par crainte que la réputation qu'il s'était construite en tant que roi et les nombreuses tours qu'il avait laborieusement construites ne s'effondrent. Nous ne sommes pas non plus très différents de David aujourd'hui. Face au péché, au lieu de courir vers Dieu et de nous confesser, nous couvrons le péché par le péché. Et au lieu de reconnaître le péché, nous nous excusons souvent sur la réalité en disant « Dieu, essaie de le vivre aussi. Sais-tu à quel point c'est difficile pour moi en ce moment? Que puis-je choisir dans cette situation ?» Cependant, ce n'est pas parce que la responsabilité à assumer est lourde que si nous couvrons le péché par le péché, nos vies continueront inévitablement à s'en mêler. Pour démêler ce nœud tordu, il nous donne une parole dont nous devons nous souvenir aujourd'hui. En regardant la dernière partie du verset 27, il est dit ceci. « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. » C'est enregistré en une seule ligne. Les gens n'auraient pas connu la scène de tous les péchés que David a commis. Les gens n'auraient pas connu les erreurs qu'il a commises, et les péchés, et les erreurs qu'il a commis à nouveau pour couvrir ses péchés. Mais la Bible rapporte que Dieu savait tout, le caché n'y met pas fin, et le dissimulé ne le résout pas non plus. Dieu nous regarde. Dieu ne nous regarde pas simplement, mais nous juge. Quelle est la principale raison pour laquelle nous péchons? C'est que, pour ce moment, Dieu n'est pas visible. Ce n'est pas que Dieu ferme les yeux, mais parce que nous fermons les yeux vers Dieu, nous pouvons avancer si facilement dans l'image du péché. Si nous avions conscience que Dieu me regarde, nous courions vers le Seigneur pour couper le péché au lieu de le dissimuler ou de trouver des excuses. En vivant notre vie de foi, nous avons dû entendre le dicton. L'action que je fais, quand personne ne me regarde, est la vraie foi. David s'est complètement effondré dans cet endroit où il pensait que personne ne le regardait. Nous ne sommes pas différents. Quand nous disons « Dieu est avec nous et Dieu nous protège comme la prunelle de ses yeux », il y a une vraie grâce. Mais comment seraient nos cœurs si l'endroit où Dieu nous protège comme la prunelle de ses yeux et est avec nous était aussi le lieu de notre péché, et qu'il nous regardait même dans ce lieu de péché? La parole d'aujourd'hui dit clairement « Déplut à l'Éternel », parce que Dieu nous regarde. Permettez-moi de résumer la parole. Avec le même regard exact avec lequel il prend soin de nous, avec amour, Dieu regarde aussi notre image dans le lieu du péché. Maintenant, nous devons restaurer la conscience et le cœur que Dieu est avec moi en ce moment. Même au moment de haïr, même au moment de mentir, même au moment où la tentation précède, vous ne devez pas oublier le cœur que le Seigneur est à nos côtés et nous regarde. Bien-aimés saints, vivons véritablement devant le Seigneur. Nous ne devons pas essayer de dissimuler le péché, mais aller immédiatement devant le Seigneur. C'est le moyen de vivre, et c'est le moyen de restaurer nos âmes. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour qu'aujourd'hui soit aussi un jour pour vous et moi,
de vivre une vie de coram Deo, au milieu d'une vie qui plaît à Dieu.